Salut à tous, c'est Rudy d'Avimobile.fr et je vous retrouve aujourd'hui pour faire le déballage du Meizu M2. Alors pour la petite histoire, j'avais hésité entre le M2 et le M2 Note. Finalement mon choix s'est porté vers le M2 pour son format beaucoup plus compact avec son écran 5 pouces. Donc pour mon utilisation personnelle, mais trêve de blabla, on va s'occuper tout de suite du déballage. Donc on voit sur l'avant que la boîte est blanche, voilà, avec le modèle M2 juste dessus, la marque est écrite juste ici, voilà. Et on retrouve rien sur les bords, à l'arrière, voilà, juste avec le code barre. Et on peut voir que c'est un modèle gris. J'aurais bien aimé avoir le modèle bleu, mais bon, il avait l'air glossy, sachant qu'il ressemblait énormément à un iPhone 5C. Donc, voilà. Bon, je l'avais juste pris en main en magasin, hein, je ne l'ai pas vraiment eu en main. Donc, on va ouvrir la boîte. Donc ici, on a le smartphone. On retrouve ici quelques livrets. Donc ici la petite pince pour le port SIM SD, enfin double SIM du moins. Ici on a un câble micro USB simple. Voici un adaptateur secteur, donc avec aucun ampérage décrit dessus. Et ici normalement on aurait les écouteurs juste dedans. Bon, je vais l'ouvrir, ça le smartphone est à moi. Donc non, même pas comme ça s'ouvre comment? Ok. Ah non, désolé, j'avais pas vu. Apparemment, ce n'est pas inclus dedans. Donc je pensais que aux normes européennes, ça devait être intégré, mais apparemment pas du tout. Donc voilà pour le déballage, on n'a rien d'autre. Non, ça ne s'enlève pas. Ok, donc le smartphone, le voici. Ouais, vraiment un aspect à l'iPhone 5C, comme on peut voir. Le bouton haut qui fait penser un peu à celui de chez Samsung. Donc voilà, donc là c'est l'arrière. On va enlever le film avant également. Donc je trouve une petite encoche pour l'enlever. Bon, c'est pas grave, on va le mettre en route pour le moment. Ah, voilà. Donc on va le mettre en route. Voilà, on va le mettre sous. Je vais peut-être enlever la boîte parce qu'on la voit en arrière-plan. Voilà, donc l'écran est assez noir, ouais ça va, en fait on dirait que quand l'écran est noir ça fait énormément de reflets, et de toute façon il y en a déjà pas mal, là je sais pas si vous le voyez. Vous voyez, ça fait déjà pas mal de reflets. Donc on va le mettre en français, donc c'est ici, j'espère que vous voyez. Voilà, suivant, donc ignorer, on va tout ignorer. Voilà, donc voici l'OS. Ouais, bizarrement ça ressemble un peu à ce que fait Apple sur ses iPhones. Ici, donc c'est ok, donc là c'est le navigateur internet. Donc le bouton, j'avais vu que voilà, quand on appuie une fois, voilà, c'est pour éteindre, et ici allumer. Donc ça évite juste d'appuyer là, bon, pas mal. Quand on appuie voilà, quand on n'appuie pas dessus, on peut entendre vibrer. Vous voyez, donc ça, sans appuyer, ça nous permet de faire un retour. Ici, on a le multitâche qui apparaît. Voilà. Au niveau des paramètres, ouais, les accès rapides, ça se présente comme ça. Donc j'avais vu qu'avec deux doigts, on pouvait aussi. Non, apparemment. Non, bon. On va faire un tour dans les paramètres. Ah si, voilà. Donc, les paramètres, où sont-ils? Ça me fait penser un peu à Windows Phone, vous voyez, sur le dessus, là, juste là. Ça fait penser aux icônes Windows Phone, c'est vraiment simple. Il est assez agréable, il tient bien en main. Les bords sont assez fins, voilà. C'est un smartphone à 170 €, donc forcément, on va pas s'attendre à vraiment quelque chose de qualité, mais non, il passe super bien, il est vachement beau, comme ça, il est agréable à prendre en main. Il est plutôt pas mal, l'OS a l'air plutôt dur à utiliser, mais bon, on va prendre la main, on n'a pas le choix. L'appareil photo, tiens, on va le tester. Donc je vais reprendre ça pour voir. Donc ok, voilà. Donc le focus se fait assez rapidement, ouais. Voilà, on prend. Ouais, l'appareil photo est assez rapide. Et pour la vidéo, voilà. Donc il y a un stabilisateur apparemment. À voir. Donc on va essayer dans la galerie. C'est plutôt bien présenté, hein. Ça a l'air plutôt pas mal, vous voyez.
Je testerai ça plus en profondeur parce qu'aujourd'hui il fait plus très beau, donc j'en profiterai un autre jour pour pouvoir prendre des clichés. Donc vous voyez, j'ai toujours l'habitude d'aller là, voilà, sur la touche retour comme un Samsung, vu qu'il a l'aspect d'un Samsung, mais non, en fait, vous voyez, il faut juste effleurer le bouton Home pour faire le retour. Voilà pour le déballage de ce Meizu M2. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous l'avez déjà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires. Ce sera intéressant. Moi, en tout cas, je me ferai mon avis dessus et je vous ferai ça lors d'un test écrit et vidéo, comme d'habitude. Et puis voilà, tout simplement. Je vous dis à bientôt.